Alors bonjour, je suis Émilie Béraud, je suis coach professionnelle certifiée, consultante et formatrice en développement personnel. J'aime à dire que je suis activatrice de potentiel parce que chacun a un potentiel unique, malheureusement souvent mal connu, et j'estime que chaque jeune est une pépite qui a sa place dans le monde. Aujourd'hui, mon job, c'est quoi? Être coach, c'est accompagner les étudiants à mieux se connaître en leur posant des questions de coach, donc travailler la connaissance de soi, leur schéma de fonctionnement, leurs croyances, leurs talents, leurs atouts, pour les aider à oser entrer en action et à oser aller vers le job qui va leur plaire, oser en fait finalement être eux-mêmes. Dans l'orientation, il y a plusieurs piliers. Le socle de départ, c'est la connaissance de soi. Je vais y revenir après. La seconde partie, c'est l'exploration des métiers qui existent, des tendances actuelles, du monde qui les entoure, dans le concret. Et je dirais que la troisième étape, c'est comment moi j'aime apprendre et quel est le cursus qui va être adapté à ma personnalité. Pour le premier point, ce qui est important dans la connaissance de soi, c'est qu'est-ce qui fait battre mon cœur ? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes motivations profondes? Quelles sont mes activités extrascolaires? Qu'est-ce qui me met en mouvement? La deuxième exploration, c'est pourquoi je suis douée. Finalement, quels sont mes talents? Est-ce que depuis tout petit, il y a des choses que je fais avec facilité? Il y a des choses qui m'animent? Et est-ce que souvent, est-ce qu'on me donne des qualités qui sont récurrentes? On peut faire des tests de personnalité, mais vous pouvez demander aussi autour de vous, finalement, quelles sont mes qualités principales? Ça, c'est vraiment la connaissance de soi. Et puis, je pourrais en dire bien d'autres. Sur l'exploration des métiers, j'ai envie de dire, ouvrez-vous au monde, allez faire des stages, allez rencontrer des professionnels et allez regarder sur Internet. Aujourd'hui, il y a une multitude d'informations sur les secteurs qui existent et allez vraiment rencontrer la réalité de ces gens-là et ne fantasmez pas des cursus ou des métiers. Et puis, la troisième partie, c'est quel est le cursus qui va être adapté à ma personnalité. Est-ce que je veux faire plutôt du court, du long? Est-ce que j'ai besoin de concret? Est-ce que j'ai besoin de cas pratiques? Est-ce que je suis quelqu'un de très autonome? Est-ce que j'aime être dans la théorie? Et là, dans les cursus, aujourd'hui, il y a beaucoup de journées d'immersion, de salons étudiants, de journées portes ouvertes. Donc, si vous réunissez ces trois items, vous pouvez quand même aller vers une orientation qui va être un peu mieux maîtrisée. Alors, dans les métiers de la communication, du marketing et aujourd'hui évidemment du digital, qui est incontournable, ça bouge tellement vite. Les métiers évoluent tellement vite que la première qualité pour moi, c'est l'adaptation. S'adapter au monde qui vous entoure. Donc, c'est vraiment cette souplesse-là et puis de tenter plein d'expériences qui vous aident à vous adapter. Une autre qualité, pour moi, est l'ouverture d'esprit, la curiosité. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure, allez chercher les nouvelles tendances, ouvrez-vous à ce qui va peut-être marcher d'ici 5 ans ou 10 ans. Restez en alerte, ça c'est la curiosité. Et puis avec la curiosité, l'imagination, on pourrait aller jusqu'à la créativité, savoir penser, comme on dit nous, out of the box, aller imaginer comment prendre des chemins de traverse finalement pour réussir à atteindre un objectif. Évidemment et toujours le relationnel. Le relationnel, que ce soit le travail en équipe, puisqu'aujourd'hui dans ces métiers-là, on a beaucoup d'équipes projets, donc savoir être en lien et évidemment développer l'empathie, l'écoute, écouter pour pouvoir observer, écouter les besoins des autres et pouvoir satisfaire finalement et comprendre l'autre. Donc ça, c'est très important. Et puis toujours et encore, mais ça j'ai envie de dire dans tous les métiers, ça va être la rigueur et la réactivité pour respecter les délais. Alors, les conseils pour préparer les concours d'entrée dans les écoles. Tout d'abord, travailler les prérequis qui sont demandés pour ces concours-là. Certaines écoles vont demander des choses sur la culture générale. Eh bien, bossez les annales de culture générale et ouvrez-vous, profitez-en pour vous ouvrir justement encore une fois au monde qui vous entoure. Informez-vous un max
de ce qui se passe dans le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais pas que. Retournez aussi au journal, à tout ce qui est peut-être international. Profitez de ces moments-là pour vous informer, pour pouvoir répondre avec plus d'aisance et plus d'esprit critique. Et puis, c'est la coach qui va vous répondre, l'entretien. L'entretien va être déterminant. Travailler l'adéquation entre votre profil et les profils qui sont attendus dans les écoles. Donc, revenez à ce que je vous ai raconté sur l'orientation, la connaissance de vous, la connaissance de soi, c'est qu'est-ce que j'aime faire, en quoi je suis bon, quelles sont mes qualités, quelles sont mes motivations profondes. Donc, faites le bilan de la connaissance de soi. Quand vous allez dire « je suis bon en quelque chose », apportez des preuves, toujours des preuves. Il ne s'agit pas de déclamer « je suis créatif ». Venez avec une vidéo créative, venez avec un film que vous avez réalisé ou un book peut-être même de ce que vous avez réalisé qui va prouver votre créativité. Et puis pour terminer, on va travailler votre motivation pour l'école pour laquelle vous postulez. Comment vous travaillez votre motivation pour l'école? Eh bien, vous allez éplucher le site, allez regarder les spécificités de cette formation, informez-vous et allez souligner et noter tous les éléments qui vous plaisent dans les projets de cette école et la façon dont elle fonctionne. Voilà, il faut vraiment mettre en adéquation ce que l'on vous propose et ce que vous êtes. Et ça fera un combo gagnant. Donc, la préparation, ça ne s'improvise pas.